Merci Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors avec vos masques, tournez-vous à votre voisin et dites-lui que être membre, c'est important. Qui serait intéressé d'avoir un livre gratuit? Personne ne veut lire. Alors, c'est toi, Joanne. Viens. Ah, je ne t'avais pas vu. Prochaine fois. Ça fait plaisir. Être membre d'une église locale. Si tu l'as déjà lu, oui, tu peux le prêter à d'autres, tu peux même le donner à d'autres. Alors aujourd'hui, on va explorer ça. C'est quoi être membre d'une église locale? Ça a l'air de quoi? On va répondre à quelques questions qui sont assez fréquentes. Et j'espère que le Seigneur puisse nous parler à travers sa parole, nous guider, afin qu'on puisse apprendre plus à propos de lui. Amen? OK, alors je vais commencer par un mot de prière. Après, on va commencer. Éternel Dieu, on est dans la grâce encore ce matin. Seigneur, on est reconnaissant pour toute la grâce que tu abondes sur nous, Seigneur. Seigneur, nous qui sommes des humains, qui sont teintés par la tâche d'Adam, Seigneur, qu'on est pécheurs, Seigneur éternel. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce en envoyant Jésus et grâce à son sacrifice sur la croix pour nous, Seigneur. Grâce au fait que lui, il n'a pas gardé comme une proie arrachée de rester au ciel, mais de descendre ici, de s'humilier comme un homme, un esclave, jusqu'à la croix, afin de donner la vie à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Seigneur, on y pense et on te glorifie. On élève nos cœurs à toi, on élève notre voix et on dit « Amen » comme j'ai entendu, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses nous diriger ce matin, que tu puisses nous faire voir à quel point que l'Église locale, les églises locales que tu as instaurées toi-même, à quel point que ça fait partie de ton plan, à quel point que c'est où est-ce que toi tu veux briller, afin que d'autres personnes puissent savoir qu'on est tes disciples par l'amour qu'on a les uns envers les autres. Parle-nous ce matin, en ton nom Jésus. Amen. Alors, hier, j'ai eu le privilège de faire partie des funérailles de Mme France Héron. C'est une femme qui a profondément impacté notre famille, que ce soit moi, que ce soit Joanne, et plusieurs dans l'Assemblée, ici aussi, qui la connaissaient. Ce qui était vraiment frappant de France, c'est son amour profond pour Christ. Ça avait de l'air que Jésus lui donnait un calme qui sortait de ce monde, you know? Et en tout cas, j'ai été très béni. Il y a 5 ans, le cancer a frappé à la porte et elle a combattu le bon combat jusqu'à la fin. Mais vous savez, c'est important pour nous de voir des modèles comme ça, de personnes qui persévèrent jusqu'à la fin, qui nous montrent à quel point que s'attacher à Christ, ça vaut la peine. Et définitivement, on a appris cela de France Héron. En sortant du salon funéraire, il y avait une longue ligne, parce que c'est 25 personnes maximum à l'intérieur. Il y avait une longue ligne de personnes qui attendaient pour présenter leurs condoléances à la famille. Et de cette longue ligne-là, il y avait plusieurs personnes qu'on connaissait. Le stationnement, il n'est pas plus grand que le nôtre, mais entre le salon funéraire et notre voiture, ça nous a pris environ une heure et demie.
avant qu'on ait pu se rendre. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré du monde qu'on n'avait pas vu pendant des années, près de 10 ans pour certains. Alors, une personne après, une personne, on voulait parler rapidement après, oh, une autre personne. Et pendant une heure et demie de temps, on a passé le temps à juste rencontrer du monde. Et ce qui était intéressant, ce qui m'a frappé, c'est que c'est du monde avec qui on a servi à l'église de Rosemont. C'est ça l'église originale de mon épouse, pas originale, mais son église d'enfance. Et moi, j'ai œuvré là pour plus de 10 ans. Et on a fait des liens profonds. On a fait des amis, on a fait des frères, on était entre frères et sœurs, et des amitiés qui étaient quand même significatifs. Mais vous voyez, quelqu'un pourrait regarder la situation et dire, mais regarde, tu vois, toi, tu as des connexions assez profondes avec ces personnes-là. Alors, techniquement, c'est là que ça devrait être ton église locale. Alors, si les émotions sont là, si l'émotivité est là, alors c'est là que tu devrais adhérer. Vous voyez, nous, on n'a pas quitté l'église de Rosemont parce que les choses allaient mal. Non, au contraire. Dieu nous a amenés ici à Repentigny et par la grâce de Dieu, on a développé d'autres amitiés, d'autres liens profonds ici. Mais vous voyez, si notre décision d'adhérer à une église locale est basée sur notre émotivité, il y a un problème. Si on fait partie d'une église locale juste parce qu'on se sent bien ou parce qu'on s'entend avec certaines personnes, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les personnes s'en vont, les personnes meurent, les personnes sont appelées à d'autres ministères. Est-ce que vous me suivez? Alors, si notre raison pour laquelle on s'adhère à une église, c'est purement émotive, wow, on va avoir de la misère. On va avoir de la misère. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous m'en avez parlé de la misère, parce qu'ici, il y a une historique à l'église de Repentigny, et il y a eu plusieurs stocks qui s'est passé. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, ici à Repentigny, et ça n'a pas toujours été facile. Mais si on est juste là, simplement à cause de l'émotivité, wow, on ne restera pas. On ne restera pas. Alors, pendant que j'étais en train de préparer cette série sur l'Église locale, je voulais savoir comment adresser un peu tout ce qui a à faire avec le membership. Et oui, le membership, c'est un mot quand même qui sort des Écritures. Par contre, mais pas contexte. Excusez, j'ai perdu le mot. OK. Non. Pardonnez-moi. Non, je ne l'ai même pas en anglais. OK. Alors, on retourne à ce que je disais. Bonjour tous ceux qui sont en ligne. Je vous aime beaucoup. Oui, alors moi, je voulais savoir comment bien amener l'idée d'adhérer à une église, d'être un membre de l'Église. Il y a le livre que je viens de donner, intéressant, il a passé à travers certaines pensées erronées qu'aujourd'hui on peut avoir dans notre société contemporaine face à l'Église locale. Alors j'aimerais passer à travers certains d'entre ces pensées erronées-là. Alors les chrétiens pensent qu'ils peuvent fréquenter une Église indéfiniment sans jamais y adhérer. Les chrétiens d'aujourd'hui pensent pouvoir se faire baptiser sans adhérer à une église locale. Les chrétiens prennent la Sainte Seine sans y adhérer. Alors, ils voient la Sainte Seine comme une expérience mystique réservée pour eux seuls et non comme une activité pour les membres, quelque chose qu'on doit prendre ensemble, mais juste quelque chose qui est individuel à eux. Les chrétiens ne partagent pas leur vie de semaine avec d'autres chrétiens. Les chrétiens supposent qu'ils peuvent prendre l'habitude perpétuelle de s'absenter du culte le dimanche
1, 2, 3 fois par mois. Et là, je ne parle pas pour des raisons, parce qu'on travaille une semaine sur 2, là. Juste pour aller voir quelque part d'autre. Les chrétiens supposent qu'ils peuvent prendre, je viens de le dire, les chrétiens prennent une décision majeure dans leur vie, que ce soit de déménager, ou accepter des promotions, ou même choisir un conjoint, sans considérer les effets de leur décision sur leur relation dans l'Église locale. Ils ne consultent pas les pasteurs, ils ne consultent pas leurs frères et sœurs dans la foi, et ils prennent ces genres de décisions-là. Les chrétiens achètent des maisons ou louent des appartements sans considérer certains facteurs qui pourraient être la distance ou le coût, qui pourraient peut-être affecter leur capacité de servir dans l'Église. Ça, c'en est un. Les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont en partie responsables pour la foi, pour le bien-être spirituel des autres membres dans l'Église. Alors finalement, ça devient juste un autre club, un club social parmi tant d'autres. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs points qu'on voit que aujourd'hui, le monde, ils adhèrent, des pensées erronées de c'est quoi l'Église. C'est quoi l'Église? Et ça donne un différent résultat. Un résultat assez populaire aujourd'hui, c'est un résultat de consommateur. Tu vas dans un magasin, tu n'as pas ce que tu trouves, alors tu vas dans un autre magasin, tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu vas dans un autre magasin, ce n'est pas le bon prix, tu retournes dans ce magasin-là. OK, tu retournes au premier, mais peut-être... Alors, ce qui se passe, c'est que pendant des années et des années, plusieurs chrétiens, c'est comme ça qu'ils vivent l'Église. Ils vivent l'Église. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà compris ça et que vous êtes des membres engagés à l'Église. Amen. Je prie qu'aujourd'hui, pendant qu'on passe à travers les Écritures, parce qu'on va passer à travers beaucoup de versets, que vous puissiez peut-être apprendre quelque chose de nouveau à propos de l'Église locale. Et si toi, aujourd'hui, l'Église locale ne te dit pas grand-chose, être membre d'une Église, être engagé les uns les autres, considère un peu ce que je suis en train de dire ce matin. Considère ce que la parole de Dieu a à dire. Et peut-être ça pourra diriger un peu ta façon de voir les choses. J'ai rencontré une famille et cette famille aimait le sport. Hein? Il y a 2 filles. Une fille qui aime la natation, une autre fille qui aime l'athlétisme. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé l'école dans la nouvelle ville qu'ils allaient. Ils ont dit, où est-ce que ce serait une bonne place pour acheter une maison qui est proche de la piscine et qui est proche de la piste d'athlétisme? On leur a donné quelques places. Et rapidement, juste en leur parlant, vous allez voir rapidement que c'est une famille qui a basé toute leur vie familiale autour du sport, autour de la piscine et autour de l'athlétisme. Vous savez, ça se fait très couramment aujourd'hui. Autour d'une école, autour des sports, autour d'autres choses. Mais vous savez, quand on dit que nous, on va prendre une décision de trouver une maison ou de se placer dans les environs de l'Église pour être capable de servir plus, ça a l'air farfelu. Mais pourquoi ce serait farfelu? On le fait pour d'autres choses. Ici, on parle de l'œuvre que Dieu, lui, fait ici, dans le monde. L'œuvre qui pointe vers son Fils. Le meilleur moyen d'évangélisation, c'est une Église locale qui s'aime les uns les autres et qui pointe vers Jésus-Christ. Vous me suivez? Alors, pourquoi nous, on ne ferait pas des compromis comme ça aussi? On ne redirigerait pas notre vie de la même façon que certains le font pour le sport. Il y a un phénomène qui s'appelle la fréquentation. On le voit chez les jeunes. C'est, ils veulent fréquenter. Et l'idée, c'est de fréquenter quelqu'un. Si ça fonctionne, qu'on continue à se fréquenter. Sinon, on arrête de fréquenter, on va fréquenter quelqu'un d'autre. Right? Alors, après,
Des fois, on peut passer 2, 3, 4 partenaires avant qu'on trouve la personne que nous, on pense qui est bon pour nous. Et même là, on continue à se fréquenter et on espère que tout va bien aller. Si tout va bien, tout est beau. Sinon, wow, on va fréquenter quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'appelle un manque d'engagement. Et on voit un manque d'engagement dans les relations. Il y a une madame que je rencontre parce qu'elle m'aide avec mes médicaments qu'il faut que je prenne. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, depuis combien de temps que tu es avec ton chum? Elle dit, bon, ça va faire comme 5 ans et bon, là, on commence à voir si on va s'acheter une maison ensemble. Je dis, est-ce que vous allez vous marier? Elle dit, ah, non, c'est un trop gros engagement, se marier. Je dis, OK, mais tu vas t'acheter une maison avec lui? Oui, oui, oui. Mais se marier, c'est un trop gros engagement. Je dis, wow, c'est intéressant. J'ai dit, si moi j'étais, pour te dire que j'allais